te dit, je vais te faire manger de la poussière aujourd'hui, qu'est-ce que cela veut dire? Je vais te battre. Je vais te battre. Vous avez utilisé cette expression, vous ne saviez même pas qu'elle était biblique. Elle est biblique. C'est là où elle tire son origine. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Il n'est pas vainqueur. Il est vaincu. Nous sommes les vainqueurs. Il est le vaincu. Parce que nous sommes en Christ. Nous sommes vainqueurs. On va lire juste un autre passage et puis on va essayer d'atterrir cette histoire aujourd'hui. Oh Seigneur. Regardez avec moi Jean chapitre 15. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Il dit ceci, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en moi. Nous devons demeurer en lui. Et lui, à son tour, il doit demeurer en nous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Et ça, c'est la clé. Vous voulez rester dans la victoire, demeurez dans le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, si quelqu'un ne demeure pas en moi, non, je n'ai pas fini. Je suis le cep, au verset 5, je suis le cep, vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec lui, nous pouvons tout faire. Avec lui, nous pouvons tout faire. Il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse le sarment, et on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si nous demeurons en lui, et que lui demeure en nous, nous demandons ce que nous voulons, et cela nous sera accordé. Aujourd'hui, nous avons demandé beaucoup de choses. Nous avons demandé le baptême pour les parents de Viviane. Nous avons demandé le salut pour Huguette et l'autre sœur. Nous avons demandé les papiers pour le frère Jean. Nous avons demandé que Dieu nous donne la victoire. Enfin, nous... Attends. Des fois, nous demandons ce que nous avons déjà. Et ça devient un peu une confusion. Et là, Dieu dit, mais c'est quoi votre problème? Et on va faire juste une pause. Juste une parenthèse. On ne va pas demander, on va remercier. Parce que je sens qu'on va remercier le Seigneur pour la victoire. Pour le frère Antiche et le frère Stéphane. Ça a commencé depuis hier soir. Mais 2 semaines. Waouh! Gloire au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble juste pour un moment? Juste pour un moment, juste remercier. Pas demander quoi que ce soit. Juste dire merci Seigneur pour les papiers. Merci Seigneur pour la victoire spirituelle. Merci Seigneur Papa pour avoir ce fruit. Merci Père. Alléluia. Pour le baptême. Papa,
de Jésus. Alléluia, mais je ne peux pas vous laisser aller sans prêcher l'évangile. Je ne peux pas vous laisser aller sans prêcher l'évangile. Donnez-moi juste 5 minutes. Qui croit que je peux prêcher l'évangile pendant 5 minutes? 5 minutes. 5 minutes à prêcher l'évangile, 5 minutes à faire la volonté du Seigneur. On ne va même pas s'asseoir juste pour être sûr que ça va être très court. J'ai dit tout à l'heure, nous devons être en Christ et Christ doit être en nous. Nous devons être en Christ et Christ doit être en nous. Il y a un processus qui nous met en Christ et il y a un autre processus qui amène Christ en nous. Alléluia. Le jour de la naissance de l'Église, Pierre s'est levé alors que les Juifs étaient réunis à Jérusalem, commençaient à lui demander qu'est-ce qui se passe. Le jour de la Pentecôte, je vais témoigner un peu, le jour de la Pentecôte, ils étaient dans le même lieu, l'Esprit de Dieu est tombé, l'Église est née, il y a eu un grand bruit, tout le monde parlait en langue et la foule est accourue. En ce jour-là, il n'y avait pas beaucoup de distractions. Quand il y avait du bruit, tout le monde accourait. C'était un peu comme chez nous. À l'époque où il n'y avait pas de télévision, il fallait que si tu criais seulement, tout le monde accourait. Tout le quartier venait. Ils sont accourus. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ici? Et Pierre a dit, mais c'est ce que Paul, plutôt c'est ce que Joël avait annoncé dans les prophètes. En de derniers jours, alléluia, je verserai de mon esprit sur toute chair. Et Pierre a commencé à prêcher l'évangile, à prêcher Jésus-Christ, Jésus-Christ mort, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ, alléluia, monté au ciel. Le peuple était touché par lui. Le peuple qui était là était touché par ce que Pierre avait dit, avait annoncé. Et ils se sont posé une question, homme frère, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Et Pierre leur a répondu, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En donnant cette clé, Pierre donne la clé pour rentrer dans le Seigneur Jésus-Christ et pour faire rentrer Jésus-Christ en nous. Quand nous nous répentons, nous prenons conscience de nos péchés. Nous réalisons notre position, nous réalisons où nous sommes et nous disons, Seigneur, je suis pécheur, pardonne-moi, mais je prends la décision aussi de faire un demi-tour et de commencer à te suivre. Mais ça ne s'arrête pas là. Il dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Nous sommes baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Le baptême au nom de Jésus-Christ nous place en Jésus-Christ. La Bible nous dit, nous sommes ensevelis avec Christ par le moyen du baptême. La Bible nous dit, vous aussi, revêtez Christ. Revêtez Christ. Quand je me vêtis de Christ, c'est comme si j'entre en Jésus-Christ. Et la façon que j'entre dans Jésus-Christ, c'est par le moyen du baptême d'eau en son nom. En son nom. Et son nom doit être invoqué sur moi pour que je sache en qui je suis en train d'entrer. Je ne veux pas rentrer dans n'importe qui. Je ne veux pas rentrer dans n'importe qui. Si on me dit au nom du Père, je ne veux pas rentrer dans n'importe quel Père. Je ne veux pas rentrer dans n'importe quel Fils. Je veux rentrer dans le seul et unique et son nom c'est Jésus. Et pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quand on commence à adorer le Seigneur, on élève la voix, et on commence à l'adorer, non avec notre tête, mais avec notre ventre, avec notre intérieur. Après un moment, on va sentir que les mots que nous prononçons ne sont plus assez au fond pour l'adorer. Et la langue va devenir pesante. Les lèvres vont commencer à trembler. Et une langue que nous n'avons pas appris va commencer à sortir de nos bouches. Nous allons commencer à parler des choses que nous ne comprenons même pas nous-mêmes. Et ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est Christ qui vient en nous et qui vient habiter en nous. Nous avons besoin que Christ vienne habiter en nous.
Le baptême d'eau nous met en Christ et le baptême du Saint-Esprit met Christ en nous. Et quand nous avons Christ en nous et que nous sommes en Christ, rien ne peut nous affecter. Nous sommes protégés de l'extérieur comme de l'intérieur. Alléluia. Regardez un peu ceci. Je sais que j'ai envoyé beaucoup de choses aujourd'hui, mais c'est ça aujourd'hui. Écoutez, regardez Ephésiens 4. Il dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressez en toute humilité et douceur avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Il est aussi en tous. C'est Dieu qui est le Père de tous. Il est aussi tous. Mais qui est-ce que j'ai reçu? Jésus. Donc, j'ai deux en moi là. J'ai Jésus et le Père. Même des fois on dit, bah, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Ça fait toi. Non, 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 c'est un. Parce que Ésaïe 9,5 nous dit, alléluia, un enfant vous est donné, un fils, un enfant vous est né, un fils vous est donné, la domination reposera sur son épaule. Il sera appelé 9,5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera. Qui est cet enfant? On l'appellera conseiller. Mais attends, conseiller c'est quoi? C'est le consolateur. C'est le Saint-Esprit. Jésus c'est le conseiller. Dieu puissant. Qui est Dieu puissant? Jésus. Père. Père. Qui est Père éternel? Jésus. Pierre ne s'est pas trompé quand il a dit baptisez-vous au nom de Jésus-Christ. Parce que le nom de Jésus-Christ renferme tout. La création, la rédemption et la consolation. Waouh! Prions tous ensemble. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. En élevant nos voix tous ensemble, Père Céleste, nous te rendons grâce encore une fois.